Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette série de vidéos, on va faire des exercices sur la résistance des matériaux. Donc on commence directement par le premier exercice. On a un porte-à-faux soumis à une flexion simple. Les questions sont dessiner les diagrammes de T et M, donc l'effort tranchant et le moment fléchissant. La deuxième question, si la contrainte normale admissible est égale 6 newtons sur millimètre carré, donc vérifier la résistance de la poutre, calculer donc la contrainte de cisaillement longitudinal à une distance de 20 mm au-dessus de l'axe net de la section, d'accord, 20 mm. Calculer donc la contrainte de cisaillement vertical et déterminer la contrainte de cisaillement longitudinal maximale. Et la dernière question, donc calculer la flèche et la rotation en point C et en point B. On commence directement par la première question, dessiner les diagrammes du moment fléchissant et l'effort tranchant. La solution. Donc, on commence par la première étape, calcul du degré d'hyperstaticité. D'accord? Donc, 1, calcul du degré d'hyperstaticité. Delta H. Donc, dans notre cas, delta H est égal R moins 3 fois P. C'est quoi R? C'est le nombre des réactions, moins 3. P, c'est le nombre des poutres. Dans notre cas, en fait, c'est très simple. Par contre, il y a des cas donc un peu compliqués. Par exemple, il y a une rotule ici, ou par exemple, il y a un nœud rigide ici. Donc, on va ajouter quelques paramètres ici. On va laisser ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, ou des prochains exercices. Voilà. Donc, on a ici R est égal. Donc, on a un encastrement. RA, en fait, VA par exemple. HA et MA. D'accord? Donc, on a 3 réactions, 3, moins 3. Le nombre des poutres, on a ici une seule poutre, d'accord? Donc, est égal à 0. Donc, le système est isostatique, ou un système stable. La deuxième, donc, on peut résoudre ce système en appliquant le principe fondamental de la statique. La deuxième étape, calcul des inconnus. Calcul des inconnus. Dans notre cas, les inconnus sont des réactions. D'accord? Voilà. Donc, on a un système stable et isostatique. Donc, on applique le principe fondamental de la statique, P, F, S. Principe fondamental de la statique. Donc, c'est quoi? La somme des projections donc, des forces selon X est égale à 0 et la somme des forces, la projection des forces selon Y est égale à 0 et la somme des moments Z par rapport à un point est égale à 0. Donc, avant de commencer d'appliquer ces équations, donc, je vous propose le repère, d'accord, le sens positif des moments et le sens positif des X et le sens positif des Y.
Ça, c'est une proposition, d'accord, ou convention SIM. Donc, on commence directement par donc les forces selon X. Donc, on a que HA, donc il n'y a aucune force horizontale, d'autres forces horizontales. Donc, HA est égal 0. Donc, le F, les forces selon Y, donc on a VA positif et on a 1 kN, donc négatif, 1, moins 1. Donc, et on a une charge uniformément répartie sur la longueur 1,25. Donc, on fait la charge équivalente, d'accord? Donc, on multiplie donc moins 2,5 fois 1,25, d'accord? Donc, cette charge est concentrée au milieu de la longueur 1,25. Voilà. Donc, ici, est égal 0. VA est égal 4,25 kN. Concernant la somme des moments autour d'un point, donc on va choisir le point A, d'accord? Donc, on a le moment MA positif, d'accord? Et on a 1 kN, donc négatif 1 fois le bras de levier, donc 2 fois 2. Et ici, donc, on a la charge équivalente 2,5 fois 1,25, d'accord? 2,5 fois 1,25 et fois le bras de levier 0,65. Voilà. Donc, 0,625 moins parce que, d'accord, c'est le contraire de égal 0. Donc, MA est égal kilonewton fois mètre. Voilà. Voici donc MA et VA. C'est la troisième étape, c'est calcul des efforts internes T et M. Avant de commencer de faire ces calculs, je vous donne convention de signe. Par exemple, on fait T, par exemple, comme ça, et M comme ça. Juste une convention de signe. On peut faire, par exemple, T comme ça. D'accord? Donc, on a choisi, par exemple, T comme ça. OK? Dans notre cas, on va couper cette poutre en deux parties. La première partie et la deuxième partie. Pour avoir l'évolution du moment fléchissant et de l'effort tranchant dans le tronçon AC. Et la deuxième partie, donc, c'est pour avoir l'évolution du moment fléchissant et l'effort tranchant dans la partie donc, où le tronçon C et B. D'accord? Voilà, en commençant par la première partie. Ok? Donc, voilà. On coupe comme ça.
X, T, comme ça, et 1, moment fléchissant, 1, 1. Donc, on a VA est égal combien? 100 kN et M est égal 3,53. Et on a une Q, donc 2, kN sur mètre. D'accord? Donc, ce système-là est en équilibre. Donc, en appliquant le principe fondamental de la statique, donc la somme des forces, donc Y, la projection des forces selon Y est égale 0. Donc, on a ici moins T, voilà, et on a plus K,125. On a cette charge, donc on va faire, on va multiplier la charge 2,5 fois X pour avoir la charge équivalente. D'accord? مكافئة للقوى الموزعة. Donc, est égal 0. T, l'expression du T est égale 4,60 moins 2,x. Et, M, Z par rapport G. Donc, نديرو المحور نقطة المحور تاعنا الدوران راح تكون دائما في البوان اللي راح نقسم فيه. D'accord? في البوان اللي راح نقسم فيه. Donc, on a ici 4,125 fois X moins, d'accord, par rapport au point, donc on a moins, et on a ça plus MA, parce que plus c'est le sens, les عندنا بعد نفس le sens. Voilà. Et on a le moment de la charge répartie, donc 2,5 fois X, voilà, c'est la charge équivalente, donc fois cette distance. Cette distance est X sur 2. Donc, في النص تاع الطول la charge اللي كانت موزعة عليه. Donc, عندنا 2, plus 2,5 fois X au carré sur 2 est égal 0. D'accord? Donc, MF1 est égal moins 2,5 sur 2 X au carré plus 4,125x et moins 3,953. Voilà. Voici donc l'expression de T1 et l'expression de MF1 dans le tronçon AC, où X varie entre 0 et 1,25. Voilà. C'est bon. Maintenant, pour le tronçon CB, donc la coupe, donc pour le tronçon CB, on a deux choix, d'accord? On peut, par exemple, prendre
par exemple, comme ça. La partie droite, d'accord? 1 kN, par exemple. Voilà. Mais T, par exemple, comme ça, et M, comme ça. MF, 2, T2. Et on écrit, par exemple, on change, نبدلوا المعلم تاعنا X comme ça. D'accord? Donc, X varie entre 0 et 0,75. 0 et cette distance 0,75. Ok? Et on peut prendre aussi, par exemple, cette partie. D'accord? On a le choix. D'accord? Par contre, T vers le bas, MF 2, T2. D'accord? Là, راح نخيروا يعني le tronçon le plus simple, d'accord? On a ici des charges, plusieurs charges, etc. Donc, راح نخيروا هذا le tronçon le plus simple. Par contre, ici, X varie, par exemple, entre 1,25 et 2. D'accord? C'est la même chose. D'accord? في التعويض برك اللي راح تكون كيف d'accord? Par contre, l'expression de MF2 et T راح يكون un changement في l'expression, d'accord? في الدالة. On fait toujours la somme تاع F, la somme algébrique de F y est égale 0. Donc, on a T positif moins 1 est égal 0. Donc, T est égal 1. Donc, et MZ par rapport toujours le point اللي راح نقسم فيه par rapport G. Donc, on a est égal pardon 0. Donc, 1 fois X négatif. D'accord? X négatif. Donc, العكس اتجاه le sens اللي فرضناه هنايا. Moins MF2 est égal 0. D'accord? Donc, MF. Attends. Voilà. Donc, voici T2, par exemple, est égal 1. Et MF2 est égal moins X. D'accord? Maintenant, pour la quatrième étape, le traçage des diagrammes T et M. Donc, on a dans le tronçon donc, X 0 et 1,25. Donc, on a ces expressions. Et X entre 0 ici et 0,75. Donc, ici, on a T2 est égal 1 et MF2 est égal moins X. Donc, le diagramme. T, voilà, là, ici les X. Et M, on peut donc, pour M, on peut faire par exemple le repère par exemple vers le bas, ok, ou vers le haut, comme vous voulez, donc c'est pas grave, ok. Donc, on a donc X est égal 0 pour T, donc bon, T c'est kilonewton, d'accord, et M kilonewton fois mètre, voilà. X 0, donc on a plus, voilà, 4,125, ok.
Et le deuxième point, 1,25, on trouve 1. Voilà. Donc, هذه معادلة مستقيم, d'accord, لا يمر من المبدأ. On fait comme ça, donc. Pour le deuxième tronçon, donc, نعوضو x est égal 0, donc bon, t2 est égal 1, donc راهو constant, donc راهو ثابت, entre ici 2, voilà, donc x est égal 0 dans في المعلم تاعنا, donc راهو 2, و x est égal 0,75 في المعلم تاعنا راهي 1,25. في الكا هذا دونك عندنا تي 2 est égal 1, donc c'est ثابت مستقيم موازي لابسيس x. Voilà. Maintenant, le moment fléchissant, d'accord. Dans le premier donc tronçon, x est égal 0, donc on trouve moins 3,75 et x 1,25, on trouve donc نعوضوا لهنا 1,25 في هذه المعادلة, on trouve moins 0,75. Voilà. Dans ce cas-là, عندنا حنايا لهنا معادلة قطع مكافئ, d'accord. Donc ماهيش معادلة مستقيم. Donc on va calculer l'extrément de cette expression. كيفاش نديرو l'extrément؟ Donc حنا نديرو الاشتقاق de pardon نديرو الاشتقاق تاع MF1 par rapport x, on trouve donc 2,25x plus 4,75. D'accord. Ça, cette expression, c'est T1. D'accord. Mais moi, je préfère faire l'ishtiqaq parce que à l'aqal باش تفيريفي اسكو تي صحيح ولا غلط, باسكو قادر دي فوا يكون تي غلط يبان يروح لك l'extrément ويروح لك le diagramme تاع MF1. D'accord, c'est juste pour confirmer. Donc on va faire cette expression, donc est égal 0, donc on trouve x est égal 1,65. D'accord. هذه x est égal 1,65 نعوضوها في الدالة الأصلية تاع MF1. donc رايحين نلقاو MF1 est égal moins 0,54. d'accord, kilonewton bien sûr fois mètre. donc عندنا نعوضو هذه النقطة لو بوان هذا, عندنا الاكس وعندنا الايكغيك, نعوضو لهنا 1,65 وعندنا 0,54. d'accord. donc نديرو حنايا
وعندنا لو بوان تاع 0.75. حنا دوكا زي ما حنا نرسمو الشكل تاعنا سي قطع المكافأة تاعنا زي ما راح دونك موان 0.54. نرسمو دوك الشكل تاعنا زي ما راح يكون هاك. بار كونتر دونك حنايا الاكس تاعنا ليكستريمون تاعنا وين جا نورمالمون راح نكمل هاك، مي ليكستريمون تاعنا راهو جا خارج لا بارتي ولا لو ترونسون تاعنا اللي نحوسو عليه خارج لو ترونسون تاعنا باسكو الاكس يتغير ما بين 0 و 1.25. دونك حنا واش راح نديرو؟ رايحين نحيو هذه لا بارتي، راح نحيو هذه كامله لا بارتي هذه كامله داكور ونحبسو في 1.25. اوكي باسكو لهنا سي لو ترونسون لهنا عندنا هذه ليكسبرسيون تاع الام لا ريلاسيون هذه ام اف 2 ايكال موان اكس. اوكي تري بيان. دونك عندنا موان اكس. دوكا كي نجيو دوكا نديرو نرسمو التغير تاع الام اف ما بين 1.25 و 2. واش عندنا؟ نعوضو الاكس نعوضو اكس ايكال 0 راح نلقاو ام اف 2 ايكال 0 وهي الاكس في المعلم تاعنا اكس ايكال 0 في المعلم تاعنا هي 2 داكور. وعندنا اكس ايكال 0.75 راح نلقاو ام اف 2 موان 0.75 داكور. هاو لو بوين لهنا 75. هذه على بالنا بلي معادله مستقيم بون موان 0.75 هي في المعلم تاعنا هي اكس ايكال 0.75 في المعلم تاعنا هي 1.25. دونك واش راح نرسمو لهنا؟ رايحين نرسمو الخط تاعنا قداه. عندي البوان هذا وعندي لو بوان هذا، راح نرسم الخط المستقيم تاعي هذا باسكو هذه معادله مستقيم. فوالا هنايا رسمنا. هذه هي دوك لا ريبونس تاع لا بروميير كيسيون ديسيني لي دياغرام T et M. Pour la deuxième question concernant les contraintes, on va la laisser dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine.